Vous allez me prendre pour une folle, j'en suis quasiment sûre. À l'époque, je me disais, personne ne va faire ça. Est-ce que vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous avez déjà fait un PowerPoint sur tablette ou sur PC pour un entretien d'embauche? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'alternance. C'est un sujet qui est assez sensible actuellement car beaucoup d'étudiants ont du mal à trouver un patron, notamment avec la crise actuelle avec le Covid. Dans cette vidéo, je vais commencer par partager avec vous mon expérience en tant qu'étudiante en alternance pendant 4 ans. Je partagerai ensuite ma stratégie pour trouver de l'alternance et en fin de vidéo, vous aurez 3 conseils clés pour avoir toutes les chances de votre côté afin d'obtenir un contrat en alternance. Pour vous expliquer brièvement ce que c'est l'alternance, c'est le fait de pouvoir concilier vie étudiante à l'école et vie professionnelle. Vous pouvez appliquer tout ce que vous apprenez à l'école en entreprise. On en vient alors à mon expérience, en quoi moi je peux vous conseiller pour trouver de l'alternance. Qu'est-ce que j'ai fait, qui je suis. Après mon bac scientifique, j'ai souhaité faire un DUT technique de commercialisation, donc sur 2 ans. La première année, je l'ai fait en initiale. Je ne savais même pas ce que c'était l'alternance, je ne savais même pas que c'était possible d'en faire en DUT. Et donc la deuxième année, j'ai eu l'opportunité de pouvoir choisir de faire de l'alternance. Ça a été extrêmement difficile de trouver un patron, je ne vais pas vous mentir, j'ai galéré encore. Et c'est aussi la raison pour laquelle je souhaite vraiment faire cette vidéo, c'est pour que d'autres personnes n'aient plus à galérer comme moi j'ai pu galérer. Pour trouver de l'alternance, au départ, ce que j'avais fait, c'est que je postulais sur les sites basiques de recrutement en France. Je peux vous citer Monster, je peux vous citer Indeed, etc. J'avais toujours des refus. J'ai déposé des CV dans les boîtes aux lettres. En plus de ça, les camarades de classe à l'époque avaient trouvé avant moi, et vu que je suis une compétitrice dans l'âme, pour moi c'était impossible, genre c'était inconcevable que les 29 personnes de ma classe trouvent, sauf moi. C'était genre impossible. Je commençais vraiment à désespérer. Et oui, aussi la plupart des personnes de ma classe avaient trouvé grâce à du piston. Et moi, j'avais aucun piston, je connaissais pas ça. J'étais désespérée. En plus de ça, j'ai grandi avec un père qui m'a toujours dit: Julina, tu es une femme de couleur en France, ça va être difficile pour toi pour trouver du travail, etc. Machin. Du coup, j'ai grandi, je me suis conditionnée avec le fait que moi, dans ma vie, ça allait être dur, quoi. Et donc, du coup, je commençais à me dire: ah ouais, c'est peut-être parce que je suis noire que je trouve pas un patron, c'est pas possible. Donc, je commençais à me dire: ouais, j'ai peut-être enlevé ma photo sur mon CV. Je refusais en fait de me dire: c'est parce que je suis une personne de couleur que je vais pas trouver un patron. J'étais pas d'accord avec ça. Et je m'étais dit: ok, bon, il faut vraiment que je fasse plus pour avoir ma chance en fait. Après plusieurs semaines à chercher un employeur pour de l'alternance, j'étais à 2 doigts d'abandonner et je me suis dit: ok, Julina, il faut que je trouve une autre stratégie. Déposer des CV dans les boîtes aux lettres, déposer des CV sur Monster et sur Indeed, ça fonctionne pas. C'est pas l'entreprise qui va me choisir, non, c'est moi qui vais choisir l'entreprise. Et c'est là qu'on va pouvoir en venir à ma stratégie pour trouver de l'alternance. Cette stratégie a commencé un mercredi après-midi. Je finissais les cours assez tôt vers midi et je m'étais dit: ok Julina, ça sert à rien de continuer à faire quelque chose qui ne marche pas depuis des mois. Essaye d'utiliser une autre stratégie. Je vais plus chercher des entreprises qui recherchent actuellement des étudiants. Je vais taper dans le dur et je vais faire ce qu'on appelle les candidatures spontanées. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur les pages jaunes professionnelles et j'y ai mis mes critères, à savoir critères géographiques. Deuxième critère, je voulais une TPE ou une PME. Je ne voulais pas travailler dans une grosse entreprise. C'est pas quelque chose qui m'intéressait à l'époque. Et enfin, troisième critère, le secteur d'activité. Je voulais travailler dans un secteur assez technique, à l'informatique, aux télécommunications. Et une fois que tous les critères étaient enregistrés sur les pages jaunes professionnelles, j'ai cliqué sur valider et ça m'a créé tout un listing de sociétés. Et j'ai passé tout mon après-midi, tout mon mercredi après-midi à appeler des entreprises. Je m'étais créé un speech sur Word, donc clairement des phrases toutes faites que j'avais préparées. Mon objectif à ce moment-là, c'était pas d'avoir de l'alternance, non. Quand j'ai appelé l'entreprise, mon objectif premier, c'était plutôt d'avoir un entretien pour pouvoir commencer à me vendre moi afin que l'entreprise m'embauche en alternance. Et j'ai appelé des dizaines et des dizaines d'entreprises et j'avais pas de retour positif en fait. Et je commençais à me dire: oh merde, ma stratégie en fait elle marche pas. C'est pas possible, il va falloir que je retourne sur Indeed, que je retourne sur Monster, etc. Et je me souviens encore, je me rappelle, j'étais là, je pleurais, je disais: s'il te plaît Seigneur, Dieu, trouve-moi une entreprise qui voudra bien de moi. Et là, j'ai essuyé mes larmes, vraiment. Et je me suis dit: ok, tu te poses, ce que tu fais là, ça va marcher, faut juste pas que tu abandonnes. Et je m'étais dit, j'essaye encore d'appeler 1 ou 2 entreprises, après je remettrai ça au week-end suivant ou au mercredi d'après. Et là, je tombe sur une entreprise, je tombe directement sur le dirigeant. Je lui fais mon speech: bonjour Julina, je recherche de l'alternance, votre entreprise me plaît énormément, ce que vous faites est extrêmement intéressant, je regarde aussi la concurrence, j'ai plein d'idées pour vous, l'alternance, je pense que c'est ce qu'il vous faut aujourd'hui, ça vous coûtera pas cher en plus. Le gars m'a proposé un rendez-vous le vendredi même. J'étais tellement heureuse, j'étais tellement contente.
Et limite, j'avais encore des larmes sur le visage. Je me disais, purée, si j'avais abandonné, si j'avais pas fait ce dernier appel, j'aurais pas eu d'entretien, vraiment. Donc j'étais vraiment trop contente. On dirait que j'avais atteint l'objectif de ma vie, alors que c'était juste un entretien pour trouver de l'alternance. Mais c'est pas parce que j'avais eu cet entretien que tout était joué pour moi, non. Et justement, mes croyances limitantes que j'avais reçues lorsque j'étais petite, où mon père me disait, Julina, attention, tu es noire, tu auras beaucoup de mal à trouver du travail dans ta vie, etc. en France. Et là, du coup, je m'étais dit, ok, si il dit vrai, il faut vraiment que je mette toutes les chances de mon côté, il faut vraiment que je sois au top du top. C'était une candidature spontanée, donc en soi, je n'avais pas de concurrence. Mais j'étais partie comme si j'allais avoir de la concurrence. Et c'est là que vient ma stratégie de la différenciation. Pour venir compléter la stratégie des pages jaunes professionnelles, la stratégie numéro 2 est la stratégie de la différenciation, c'est-à-dire se différencier des autres, faire plus que les autres. Est-ce que j'avais eu cet entretien, je m'étais dit, ok, là, Julina, t'as fait 10% du travail. Vous vous rendez compte quand même 10% comment c'était énorme, enfin tout ce que j'ai dû appeler, tous les CV que j'ai envoyés par mail, etc. Mais pour moi, dans ma tête, il me restait encore 90% à faire. Vous allez me prendre pour une folle, j'en suis quasiment sûre. J'ai créé un PowerPoint sur tablette avec tous les avantages, les bienfaits de l'alternance, mes points forts et tout ce que j'allais pouvoir apporter à l'entreprise. J'ai créé un PowerPoint avec des animations, avec des images, des photos. Je voulais montrer aux dirigeants de cette entreprise que j'étais à l'aise avec les présentations sur supports digitaux parce que du coup j'allais postuler pour un poste à la base de commercial ou d'assistante commerciale et marketing. Donc je voulais lui montrer que j'étais capable et que j'allais faire plus que les autres. Et à l'époque je me disais, personne ne va faire ça. Est-ce que vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous avez déjà fait un PowerPoint sur tablette ou sur PC pour un entretien d'embauche? Dites-moi dans les commentaires. Je me rappelle quand j'avais parlé de ça avec mes camarades de classe, ils m'avaient vraiment pris pour une folle en mode la meuf elle a vraiment faim quoi. Et donc on arrive ce fameux vendredi. J'étais tellement stressée, pour moi c'était vraiment ma seule chance d'avoir un patron. Enfin, ça faisait au moins 2 mois que je cherchais. J'étais en mode, il fallait vraiment que je donne tout quoi. Vraiment c'était comme si je combattais lors des finales championnat du monde. Bref, on fait l'entretien, il me pose ses questions, j'y réponds. Et au bout d'un moment, il me dit, et selon vous du coup, qu'est-ce que l'alternance pourrait m'apporter? Et là, je lui sors ma tablette, mon PowerPoint, et là j'ai vu dans ses yeux que c'était la première fois qu'on faisait ça en entretien d'embauche. En plus du PowerPoint, de la présentation que j'avais préparée pour cet entretien, j'étais allée encore plus loin que ça. J'étais partie voir ce que faisaient ses concurrents dans le même secteur d'activité et je lui avais proposé déjà des petites recommandations, pas trop poussées mais vraiment assez superflues, juste pour qu'il comprenne que j'étais extrêmement déter, que son entreprise me plaisait, que le secteur me plaît. Et là, le Graal, jackpot, l'employeur, ce dirigeant, me sort, écoutez Madame Nilusmas, je vous prends, je suis d'accord pour vous faire signer un contrat en alternance. Jackpot, j'étais tellement heureuse. J'ai appelé ma mère, je dis maman c'est bon, enfin j'ai réussi. Après des semaines et des mois, j'ai enfin trouvé un patron pour de l'alternance. Voilà pour la petite story de ma vie. Mes premières années d'études pour trouver de l'alternance, j'ai trouvé grâce à cette stratégie donc des pages jaunes professionnelles et de la stratégie de différenciation. Il m'a dit oui, j'ai signé mon contrat quelques semaines après et j'ai pu commencer ma nouvelle vie en alternance en conciliant vie d'étudiante et vie professionnelle au sein de cette entreprise. On en vient donc enfin à mes 3 conseils pour vous aider à trouver de l'alternance. Mon premier conseil, c'est d'utiliser en plus du dépôt de votre CV sur les sites basiques de recrutement, d'utiliser la stratégie des pages jaunes professionnelles afin de vous choisir les entreprises. Pourquoi pas faire des candidatures spontanées, appelez les entreprises, appelez le DRH, appelez le boss et dites-lui, moi je recherche, je veux un entretien, je veux vous prouver durant l'entretien que mon profil d'étudiante et que l'alternance pourront être bénéfiques pour vous. Allez-y au culot. Si on ferme la porte, passez par la fenêtre. Dans tous les cas, l'alternance, c'est forcément bénéfique. C'est bénéfique pour vous, bénéfique pour l'entreprise. Mon deuxième conseil est d'accompagner la stratégie des pages jaunes professionnelles par la stratégie de la différenciation. Mettez-vous en concurrence avec les autres en essayant de faire plus que les autres. Si la camarade Marie-Jeanne, elle arrive, puis en ayant envoyé son CV sur le site web et qu'elle a eu un entretien et qu'elle répond aux questions, etc., vous allez faire plus que ça, ok? Vous allez répondre aux questions de l'employeur et en plus de ça, vous aurez préparé l'entretien en regardant ce que l'entreprise fait, qu'elle propose en termes de produits et de services et commencez déjà à apporter des recommandations, à apporter un petit peu de nouveauté au sein de l'entreprise. Généralement, c'est quelque chose qui plaît quand l'entreprise voit que la personne n'a même pas encore signé de contrat chez nous, qu'elle a déjà commencé à travailler pour nous. Faites plus que les autres, différenciez-vous afin d'être le premier choix. Mon troisième et dernier conseil est de ne jamais abandonner. Je vous l'ai dit,
En début de vidéo, j'ai failli abandonner au moins une dizaine de fois. Lorsque je déposais mes CV dans les boîtes aux lettres, lorsque je déposais mes CV sur Monster ou sur Indeed, ou encore lorsque j'ai commencé ma stratégie des pages jaunes, j'appelais, j'avais des refus, j'avais des je ne suis pas intéressée, j'avais des non, c'est pas le moment pour nous, etc. Je n'ai pas abandonné. Vous imaginez si j'avais pas, après avoir pleuré, j'avais fermé mon PC, éteint mon téléphone, j'aurais peut-être pas eu d'entretien avec cette société et j'aurais peut-être pas eu toutes les clés pour avoir encore d'autres opportunités en alternance. Donc n'abandonnez jamais, continuez, persistez, essayez plein de choses, essayez plein de stratégies. Je dis pas que déposer ses CV sur les sites de recrutement ne fonctionne pas. Ça fonctionne pour bon nombre de personnes. Ça n'a pas fonctionné pour moi pendant plusieurs semaines et donc ça m'a gonflé concrètement et j'ai essayé autre chose. Allez, pour conclure cette vidéo, je vous parle de mon parcours après tout ça pour vous montrer comme cette stratégie a fonctionné pour moi et je pense qu'elle fonctionnera d'ailleurs pour vous. Après ma première année en alternance, j'ai souhaité changer d'entreprise et j'ai mis en place la même stratégie et en 2-3 semaines, il me semble, j'ai eu 3 propositions d'entretien d'embauche et les 3 entreprises m'ont prise en alternance. Donc là, c'était plus du tout à l'entreprise de me choisir, non, c'était à moi de choisir l'entreprise. Donc j'avais d'ailleurs même 4 propositions de poste que du coup, l'entreprise dans laquelle j'avais travaillé pendant 1 an voulait me reprendre et après j'ai eu 3 autres boîtes, pareil dans les Yvelines, qui m'intéressaient et donc c'était à moi de faire mon choix. J'ai choisi Ozimatic, une PME spécialisée dans l'informatique et les télécommunications. J'ai bien pu évoluer, j'ai pu être autonome, apporter mes idées, etc. Et je travaille encore dans cette boîte depuis maintenant 5 ans. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à la partager à toutes les personnes qui recherchent actuellement un employeur en alternance. Je sais qu'actuellement c'est pas facile du tout avec le coronavirus, avec le confinement, etc. Comme d'habitude, abonne-toi, like, petite cloche de notification pour que tu sois alerté dimanche prochain lorsque je sortirai ma nouvelle vidéo. D'ici là, je t'embrasse et te souhaite le meilleur dans ta vie.